Allô? Oui, ma soeur. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, tu es là maintenant? Oui, je suis là. Mais tu n'es pas... Allô? Oui, faut quitter dans le bruit là. Oui, je suis dans le bruit. D'accord, on va récapituler tout quoi. Ah non, c'est bon maintenant. Oh. Oui, allô? Bonsoir, je vais dire rebonsoir. Bonsoir. D'accord, on va planter le décor. Ma soeur, comment tu t'appelles? Je m'appelle Agneda Fidèle. Agneda Fidèle. Oui. Bon, il y a beaucoup de bruit, mais on va faire avec. D'accord, tu es dans quelle commune? Tu es dans quelle commune? Je suis à Bobo. D'accord, tu es chrétienne, c'est ça, hein? Oui, je suis chrétienne. Voilà, tu m'avais appelé au cours de la journée, on a essayé d'échanger. Oui, oui. D'accord, tu as dit que tu allais chercher ta Bible, c'est ça? Oui. Je t'avais donné quel verset là? Pardon? Je t'avais donné un verset pour vérifier, non? Oui, vous m'avez donné un verset pour lui. D'accord, vous avez lu le verset? Oui, j'ai lu le verset. D'accord, c'était quel verset je vous avais donné? Ou bien pour voir si tu je t'avais donné quel verset? Vous m'avez donné Jean. D'accord, vous avez lu? Oui, vous m'avez donné Jean 1. Non. Verset 22. Non, c'est Acte 2, 22. Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 22. Est-ce que tu peux relire? Acte 2. Verset 22. Voilà, il faut relire, ma soeur. Oui, pour Jésus, tout dit, ô Israélite, écoute les paroles, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous. D'accord, ce que je veux savoir, ma soeur. Oui. Quand on dit cet homme-là, ça veut dire quoi? Quand on dit cet homme, on parle d'un homme. Mais il s'agit de Jésus, non? Oui, il parle de Jésus. On dit il est Dieu ou bien il est homme? Ils ont pas écrit qu'il est homme. Mais pourquoi toi tu dis il est Dieu et que tu dis c'est ton Dieu, tu vas l'adorer et puis tu t'appelles Adja, non? Attends, tu t'appelles Adja, non? Tu t'appelles Adja, non? Je crois bien. Oui, c'est ce que j'ai dit, oui. D'accord, Adja, allons-y. Pas être chrétien, mais il a pas t'appeler Adja. Ton nom chrétien là, c'est quoi? Ok. Ton nom chrétien, c'est quoi? C'est fidèle. Fidèle. La fidèle en Christ. D'accord, donc comme tu es fidèle à Christ là, allons-y ma soeur. On dit Jésus c'est un homme. Qu'est-ce que tu dis? Moi je dis, Jésus, on montrerait que Jésus est un homme. Vous voyez? Oui, je vois. On dit ici, Jésus est un homme. Oui. Mais moi je dis, Jésus est Dieu. Attends, je veux mieux comprendre, je veux mieux te comprendre et puis mieux comprendre ce que tu as dit. Oui. La Bible dit c'est un homme, mais c'est toi qui dis qu'il est Dieu, c'est ça, non? Oui, oui. Ah, la Bible dit c'est un homme, mais toi tu dis il est Dieu. Oui. Ça dit que toi tu contredis ta propre Bible. Non, je ne contredis pas ma propre Bible. Je t'écoute. Je ne contredis pas ma propre Bible parce que dans la même Bible est écrit que Jésus est fait, Jésus est Dieu, il est le Fils, il est le Saint-Esprit et il est Dieu. Vous comprenez? Je vous écoute, hein. Voilà. Donc moi je dis Jésus est Dieu. Moi je m'appuie dessus. Allô? Oui, allô? D'accord. C'est vrai, hein. On appelle ça quand quelqu'un a une conception dans sa tête, on ne peut pas forcément enlever ça d'une manière avec la force. On va aller doucement, doucement. Peut-être que, Inch'Allah, Allah décidera ce qui va se passer. Moi, mon devoir n'est que la transmission du message. Je vais poser une question, ma soeur. La maman de Dieu s'appelle comment? Dieu n'a pas une mère. Faut pas dire ça, fidèle. Dieu n'a pas une mère. Dieu s'est fait chair. Non, il dit la maman de Dieu s'appelle comment dans la Bible? La maman de Dieu n'a pas une mère. D'accord. Jésus a une mère. Ah, Dieu n'a pas une mère.
Oui. Mais je veux savoir quelque chose. Ma soeur fidèle, Oui. si toi, ton enfant est président, tu es la maman de qui? Pardon? Si ton enfant est président de la République, Oui. toi, tu deviens la maman de qui? Je suis la maman du président. Si ton enfance est un ange, tu deviens la maman de qui? Je suis la maman de l'ange. Maintenant, si ton enfant est Dieu, tu deviens la maman de qui? Pardon? Si ton enfant est Dieu, tu es la maman de qui? Je suis la maman de Dieu. Très bien. Est-ce que Jésus, là, l'enfant de Marie, là, est-ce qu'il n'est pas Dieu? L'enfant de Marie est Dieu. Donc, Marie est la mère de qui? De Marie, on veut dire Marie est la mère de Dieu. Mais pourquoi tu as dit Dieu n'a pas de mère? Mais moi, je dis que Dieu n'a pas de mère. Pourquoi? Parce que Jésus, même étant petit, quand Marie est venue, je viens. Quand Marie est venue le chercher, quand il était dans la synagogue, il a dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Il a dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Oui, je suis au milieu de mes frères. Il est au milieu de ses frères. Pour dire quoi? La mission pour laquelle il est venu sur la terre, c'est cette mission-là qu'il est là pour accomplir. Donc, il a montré même à Marie qu'elle n'est pas sa mère. Mais il a dit dans la Bible, il a dit à Marie dans la Bible mère. Il a appelé Marie mère dans la Bible. Non. Il dit femme. Pourquoi me cherchez-vous? Il n'a pas dit mère, il dit femme. Ma soeur fidèle. Oui. Toi, tu lis combien de versions de Bible? Moi, ma Bible que j'ai dans ma Bible 10 secondes. D'accord, dans la Bible parole de vie, là, il a appelé sa maman mère. Moi, maintenant, je te dis que moi, ma partie que moi j'ai lue, là, il a dit femme. Pourquoi me cherchez-vous? Bon, moi, pour moi ici, d'accord, c'est pas grave. Et là, voilà comment je vais procéder. Et il a dit femme, non? Oui. C'est pas grave. Quand toi, tu accouches un enfant là, l'enfant là devient quoi pour toi? Quand il accouche un enfant, l'enfant est mon enfant. Quand Marie a accouché Jésus là, Jésus est quoi pour Marie? Jésus est l'enfant de Marie. Mais pourquoi tu as dit que ce n'est pas son enfant? Pourquoi je dis que ce n'est pas son enfant? Parce que Jésus n'est pas venu sur la terre pour dire que notre Dieu, il est venu avec une mère. Jésus, Dieu a cette âme pour nous montrer l'humanité, pour prendre le péché de l'humanité sur son dos. Parce qu'il a vu que le péché était immense sur la terre. C'est pour cela que Dieu s'est fait chair pour naître sur la terre, pour nous montrer le bien et le mal. D'accord. Donc, je veux comprendre encore. Quand tu accouches un enfant, c'est ton enfant ou ce n'est pas ton enfant? Quand j'accouche un enfant, c'est mon enfant. Est-ce que Marie n'a pas accouché Jésus? Marie a accouché Jésus, mais est-ce que je vais demander quelque chose? Est-ce que Marie a accouché avec son mari avant de mettre Jésus au monde? Non, elle n'a pas accouché avec un homme. Ok. Ce qui veut dire que Jésus est un prix. Jésus est né. Oui, Jésus est né de Marie, sans que Marie ne connaisse un homme. Tu peux apporter pour dire que notre Dieu comprend. Jean-Claude, je vais t'expliquer qu'il y a des enfants, il y a des personnes dans la Bible, ils n'ont pas papa, ils n'ont pas maman. Ils sont plus grands que Jésus dans la naissance. Il n'a pas papa, il n'a pas maman. Alors que Jésus a maman. Marie l'a accouché. Alors que celui dont je parle là, femme ne l'a pas accouché. C'est qui? D'accord. Il y a deux personnages que je vais te donner leur nom. Okay. Il y a Adam. Il y a Adam. Adam. Il y a qui? Adam. Adam n'a pas papa, Adam n'a pas maman. Adam n'a pas maman. Adam, quel Adam? Ah, il y a combien d'Adam dans la Bible? Adam, Dieu a créé. Oui, Dieu l'a créé, mais est-ce qu'il a papa et la maman? Dieu a créé Adam. Je suis d'accord. Est-ce que Adam a papa et maman? Ma question est de savoir, est-ce que Adam a... Adam n'a pas de mère. Très bien. Si Adam n'a pas de père, Adam n'a pas de mère, alors que Jésus a une maman, entre les deux là, qui est plus grand dans la naissance? Celui qui n'a ni père ni mère ou bien celui qui a une mère?
Ok, il n'y a pas de problème. Alhamdulillah. Pourquoi est-ce que Dieu a créé Adam et Ève et puis Adam n'a pas de père, n'a pas de mère? C'est un miracle de l'éternel. Attends, il va parler. Quand Dieu a créé la terre, quand il a créé la terre, il a créé le ciel et la terre, il a créé l'humanité, il a créé les oiseaux et tout. Dieu. Oh. Salam alaikum, famille. On dirait l'appel est coupé. Hein. Voilà. Je vais la rappeler, Inch'Allah. Salam alaikum. Ah, c'est une femme, hein. On va aller doucement. Aïcha Silla, salam alaikum. Salam alaikum, Ange Amadeus. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent. On va aller doucement. Allô, ma soeur, c'était coupé, non? Il n'y a pas de problème. Donc, allons-y, tu parlais, je t'écoute alors. Dieu a créé la terre. La terre était comme Égypte. Dieu, aujourd'hui, quand il a fini de créer la terre, il a vu que tout était beau. Allô? Quand tout était joli à voir, il a dit quoi? Il manquait quelque chose qu'il devait créer. Allô? Quand il a créé l'homme, il a vu que l'homme était beau, mais l'homme était seul dans le jardin. Il a dit quoi? C'est pas normal que l'homme soit seul. Donc il a fait dormir l'homme. Pendant 6 jours, il a pris sa corde pour créer. Elle se croit à l'église. Allô? Adam n'a pas de mère ni père. Allô? Oui, allô? Dieu qui a fait dormir l'homme là. Oui. Il s'appelle comment? Allô? Je suis là, monsieur. Tu dis Dieu a fait dormir l'homme. Il a pris une côte de l'homme, il a créé la femme, c'est ça, non? Oui. Le Dieu qui a fait ça, il a fait dormir l'homme là. Le Dieu qui était en train de faire ça là, lui, il s'appelle comment? Le Dieu qui a fait ça, lui, c'est Dieu créateur. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Il a beaucoup de noms. Moi, le nom de Dieu, là, il y a beaucoup de noms. Dieu, il est Abraham, il y a Dieu, il y a Ashnaï, il y a Adonai. Non. Je veux savoir. Le Dieu qui a fait ça là, tu dis c'est le Dieu créateur, non? Oui. C'est pas Jésus, hein? On ne parle pas de Jésus d'abord. Ah, d'accord, on parle pas. Au commencement de la terre. Doucement. En ce moment, attends, doucement. Au moment Dieu créa Adam et puis il prend la côte d'Adam là. On ne parle pas de Jésus d'abord en ce moment, non? Non, en ce moment, on ne parle pas de Jésus. Ah, Jésus n'était pas encore né en ce moment, quoi. Pardon, attendez. Alors, Jésus n'était pas encore né, quoi. Jésus, on ne parlait pas en ce moment, on ne parlait pas de Jésus. Non, je vais dire, est-ce qu'il était encore né? Il n'était pas encore né, non? Non, il n'était pas encore né. Ok. Mais à quel moment Jésus est devenu Dieu alors? Puisqu'en ce moment, il n'était pas encore né. C'est à quel moment il est devenu Dieu? Ok. En quel moment Jésus est devenu Dieu? Au moment où Jésus est devenu Dieu, où on parle que Jésus est devenu Dieu, c'est au temps où le temps était tellement mauvais. Vous savez, non? En ce temps-là, il y avait tellement la méchanceté. Tu sais qu'est-ce que tu sais que Dieu même, après la créature de Dieu, là, Dieu même a regretté pourquoi il a créé l'homme. Dieu a regretté. Donc, ma soeur, Dieu peut regretter. Est-ce que tu sais que Dieu même a regretté d'avoir créé l'homme? Je veux savoir. Je sais, doucement. C'est pas facile. Hein. Doucement. Regretter veut dire quoi, ma soeur? Quand on regrette, là, ça veut dire quoi? Il a regretté. Je sais qu'il a regretté ça. Il dit regret, là, ça veut dire quoi? Quand on regrette, là, ça signifie quoi? Il a eu mal. Parce que l'homme est devenu malade. Ah, Dieu. Donc Dieu m'a dit, je me réponds d'avoir créé l'homme. Oui, mais allô, il ne savait pas que l'homme allait mal se comporter, quoi. Il ne savait pas? Dieu ne savait pas que l'homme allait se comporter ainsi. Ah, d'accord. Il faut continuer de parler. Je t'écoute, ma soeur. Vous savez, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. La créature, pourquoi est-ce que, comme Jésus, quand il a créé Adam et Ève, et puis ils étaient dans le jardin d'Éden, il a dit quoi à Adam et Ève? Il a dit à Adam que
Je vous donne tous les fruits du jardin, sauf le fruit de la connaissance, sauf l'arbre de la connaissance. N'est-ce pas? Oui, oui. Il a dit, je vous donne tout, sauf l'arbre de la connaissance. Et que quand il a donné, quand le serpent est venu fermer la femme, quand elle a donné ça à son mari, quand il a mangé, quand ils sont cachés de la face de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Attends, ma soeur, tu es chantre à l'église, non? Oui, je suis chantre à l'église. Voilà pourquoi ta voix est cassée là. Faut faire doucement, il ne faut pas savoir gâter ta gorge, quoi. Ouais. Mais, je vais te poser une question, pardon. Oui. Est-ce que Jésus, il mangeait de la nourriture étant Dieu, là? Oui, Jésus mangeait de la nourriture parce que Jésus nous a montré le bien et le mal. Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme pour nous montrer. Jésus s'est humilié pour nous, pour nos péchés. Ça là, on peut rien faire. Jésus s'est humilié pour nous. D'accord, je vais savoir des choses encore. Allô? Quand Jésus était bébé, là, il était Dieu en ce moment? Pardon? Quand il était bébé, quand il était encore bébé, le petit enfant, quand il était encore petit enfant, là, est-ce qu'en ce moment, il était Dieu? Quand il était bébé, oui, il était Dieu. Tu sais pourquoi? Oh. Avant que Jésus le naisse, hein, monsieur? Oui, oui. Son épouse a prié. Parce que Dieu avait déjà incroyé. Ils avaient déjà signalé son étoile. Je veux savoir, il disait que, en fait, là où tu t'en vas là, c'est pas ce qu'il a demandé. Je demandais simplement, quand il était bébé là, est-ce qu'il était Dieu? Oui, il était déjà Dieu, parce que Dieu avait déjà annoncé. Attends, le bébé qu'on voyait là, c'était Dieu quoi? Pardon? Le bébé de Jésus là, il était Dieu en ce moment? D'accord, maintenant je vais savoir, entre Dieu et les hommes, qui doit protéger qui? Pardon? Entre Dieu et nous, qui doit protéger qui? Entre Dieu et les hommes. C'est Dieu qui doit nous protéger. Mais pourquoi Jésus étant Dieu, il a eu besoin d'être protégé? Jésus étant Dieu, il a eu besoin d'être protégé. Oui, dans la Bible, ils l'ont pris pour fuir, pour aller le cacher en Égypte parce qu'il y a un roi qui voulait le tuer, étant Dieu. Oui, oui, ils l'ont pris pour aller le faire cacher. Non, attends. En Égypte, allô? Cherchait la petite enfant pour les tuer. Non. Hérode cherchait Dieu à tuer Dieu, non? Ou bien? Oui, il cherchait. Il cherchait qui pour le tuer? Il cherchait qui pour le tuer? Il cherchait qui pour le tuer? Il cherchait Dieu pour le tuer. Il cherchait qui? Il cherchait Dieu pour le tuer parce que j'ai le temps de faire le Dieu. Il dit, le nom de Jésus, vous voulez forcément m'orienter sur Dieu. Donc il cherchait Dieu pour le tuer. Mais est-ce que quelqu'un peut ôter la vie à Dieu? Personne ne peut ôter la vie à Dieu. Mais pourquoi Dieu... Attends, Dieu et puis nous là, pourquoi Dieu lui il fuit? On s'en va le cacher en Égypte, alors que c'est lui, il est censé nous protéger. Maintenant, pourquoi lui-même on le prend pour aller le protéger? Je veux comprendre quoi? Vous savez, Dieu a permis que tout ça arrive. C'est un mystère. Ah, c'est un mystère. Ah, je ne savais pas que c'est un mystère. Vous ne savez pas, aujourd'hui. Ah, c'est un mystère. Ah, je ne savais pas que c'est un mystère. Regardez, vous savez, pourquoi est-ce qu'ils sont allés le cacher? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés le cacher? C'est parce qu'ils ne voulaient pas. Ils pouvaient le laisser. Il faut appeler Kaba, il faut laisser en live. Il va me donner un numéro. Il pouvait rester en place. Ils viennent le trouver. N'est-ce pas? Oui, effectivement. Voilà. D'accord. Il a permis comme... Allô, ma soeur? Ah, c'est coupé encore. Les gars, est-ce qu'on ne va pas changer de méthode? Parce que celle-là, elle me fait pitié. Wallah, elle me fait pitié. Parce que je me demande, il y a un autre frère qui m'attend, il faut que lui, je l'appelle. C'est mieux, non? Wallah, parce que sincèrement, elle me fait pitié. Wallah, elle me fait pitié.
Les gars, soyons fiers d'être musulmans. Vous voyez la réaction du... C'est pas vrai. Bon. On fait comment? Je vais appeler. Allô, François Ien, c'est ça, Ien? Oui. C'est François Ien ou bien c'est François quoi? C'est François Ien. C'est quel nom ça? Bon, c'est pas grave, c'est ton nom, je ne vais pas rentrer dans les détails. Comment tu t'appelles? Bon, il a connu ton nom. Tu m'as envoyé un message, c'est ça? Oui. Tu dis tu veux savoir des choses, tu dis tu es à Boisseau. Oui. Tu es chrétien? Oui. Chrétien quoi? AD. Assemblée de Dieu, ok. D'accord, Oui. je t'écoute alors. Tes questions sont les suivantes, je t'écoute. Allô? Aïe, pourquoi elle a coupé? Il dit de l'appeler pas sur WhatsApp parce qu'il a un problème de réseau, donc on va essayer. Aïe. Tu ne veux pas fuir comme ça? C'est trop facile ça. Aïe. Bon. C'est compliqué les gars. Ou bien. Ah, c'est trop facile ça. Un coup comme ça, tu as disparu. Non, la soeur là, il ne peut plus l'appeler. Sérieux, parce que là, elle est, voilà, il y a un souci quoi. Bon, moi je pense, hein, voilà, à mon homme la vie. Oui, salam alaikum, Oustaz. Comment allez-vous? Salam alaikum, Oustaz. J'espère que tu vas bien. Et toutes les types aussi. Allô? Voilà. Aïe, mais pourquoi tu ne répondais pas? Non, j'étais en train de faire quelque chose là, ça dérangeait. Ah, bah d'accord, donc tu es prêt maintenant. Ok, allons-y. Tu dis, tu voulais savoir quoi? Je voulais savoir où. Oh. Pourquoi, bon, à chaque fois on voit les musulmans, à chaque fois ils prient par jour et par heure quoi. À Oh. par jour comme ça. Oh. C'est ce que tu veux savoir? Allô? Oui. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. La paix et la bénédiction d'Allah soit sur moi. Pourquoi on prie chaque heure? Bon, on va pas prier chaque heure. On prie à des heures précises en fait. Il y a des heures qui ont, voilà. Je vais te poser une question, hein. Tu sais, Oui. voilà, tu sais, quand on va à l'hôpital là, le médecin, il connaît notre maladie. Est-ce que le docteur, par exemple, peut te dire, on te donne une plaquette de médicaments, est-ce qu'il peut te dire, il faut boire tous les 32 comprimés là en même temps? Non. Pourquoi il va te dire 2 matins, 2 à midi, 2 vers 16h, 2 avant d'aller te coucher? Tu vois comment il te dispose ça? C'est pour ta santé en fait. Allah pouvait nous dire de faire toutes les prières en gros ensemble et puis il n'y a pas de problème. Mais chaque heure de prière ou encore chaque fois quand il y a une distance entre les prières, on peut aller jusqu'à expliquer que par exemple, on n'aura peut-être pas le temps de commettre des mauvaises actions entre 2 cycles de prière. C'est-à-dire que entre 13h et 16h, tu as quel temps pour aller dans Maki, tu as quel temps pour aller te promener, il sera l'heure de prière. Donc, les heures de prière sont disposées en fonction de l'Éternel lui-même. Il nous connaît que nous-mêmes. Donc, il nous a donné à ces heures-là pour qu'à chaque fois, nous nous rappelons de lui. C'est comme, par exemple, le président de la République, s'il veut te donner une audience, il va t'accorder une audience, il va te dire, par exemple, il faut venir, tu viens à l'audience du président de la République, il va te recevoir et tout. Tu m'entends? Oui, t'écoute. Voilà, donc c'est à peu près la même chose. Il y a beaucoup de détails là-dessus, mais je prends le cas du médecin seulement. Voilà, Allah nous connaît que nous-mêmes et il a dit, on n'est qu'à faire la prière, voilà, pour nous souvenir de lui. Mais, Yedou. Oh. Allah, c'est que le dit. Allah, c'est que le dit. Allah. Parce qu'il y a tant de tout le musulman dit Allah, et puis après il dit Dieu, et puis Allah, là. Bon, ça aussi, on ne prend pas. Voilà, donc Allah, Allah, c'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout l'univers, toute l'humanité.
C'est lui qui a créé Jésus, c'est lui qui a créé Abraham, c'est lui qui a créé Moïse, c'est lui qui a créé toi-même, c'est lui qui a créé mes parents. Attends, il a expliqué. Où est Déméter? Non, il était good, il faut pas. Jésus l'a parlé, tu es pressé derrière moi. Il dit, Allah, c'est lui qui est le créateur des cieux et de la terre, c'est lui qui a créé toute l'humanité, l'univers entier, c'est lui que nous, on adore. Jésus, là, le Dieu que Jésus priait, là, il s'appelle Allah. Voilà, c'est comme ça. Tu comprends maintenant, non? Allah, là, c'est en Djoula ou bien c'est en non, non, c'est pas en français, c'est pas en Djoula. Allah, c'est Allah. C'est vrai que on va dire en arabe, mais même Jésus n'était pas un arabe, mais Jésus appelait Allah, Allah. Les prophètes là, ils appelaient Allah, Allah. C'est son nom. C'est pas en djoula, c'est pas en français, c'est pas en anglais. C'est Allah, c'est son nom ça. Toi, tu t'appelles comment? Non, Allah, là, ça, c'est un truc, c'est en djoula. C'est en djoula, non? Hein? Oui, oui. Est-ce que Jésus... Attends, il a te demandé... Attends, il a te demandé... Jésus n'a jamais pu le dire quelque part que Allah. Il a appelé lui son père. Allô? Jésus là, il n'a jamais pu le dire Allah. Allô? Oui. Tu dis Allah sans djoula, non? Oui. Est-ce que le prophète Mohammed, il était djoula? Est-ce que Jésus était djoula? Est-ce que Abraham était djoula? Non. Ah, mais pourquoi ils disaient Allah alors qu'ils ne sont pas djoula? Il ne faut pas dire que c'est en djoula. Ouais, toi, tu vois tous les musulmans djoula, quoi. Toi, tu vois que tous les musulmans sont djoula, quoi. Non, mais quand Jésus appelait Allah, Allah. Est-ce que Jésus était djoula? Et comme moi j'ai lu la Bible, il n'a jamais vu un coin que Jésus a appelé Dieu que Allah. Faut ouvrir ta Bible. Matthieu 27. Ouvre ta Bible. Allons doucement. Il ne faut pas parler pendant que je parle en même temps. Toi, tu dis tu veux poser question pour comprendre. C'est moi, il doit te répondre, non? Toi, tu es en train de parler en même temps que moi, il parle. Alors que c'est toi, tu m'as envoyé vocal dans mon WhatsApp que tu veux comprendre. Donc, moi, je suis en train de t'expliquer. Voilà, c'est moi, je suis là à t'expliquer. Non, quand toi, tu ne comprends pas, c'est là que tu poses question ou bien. C'est ça. Jésus, là, il ne parlait pas français. Il ne parlait pas français, il ne parlait pas anglais. Dans sa langue araméenne, là, quand il veut parler, quand on veut appeler Allah en araméen ou bien Dieu en araméen, on dit Allah. Jésus, lui, disait Allah. Jésus disait Allah. Jésus ne disait pas Dieu. Toi, tu vois dans la Bible, il faut prendre Matthieu 27, 46, tu vas voir. Voilà. Mais voilà, tu n'as dit Elaha. Alors, c'est la même chose. Elaha, Allah, Eloha. C'est le pluriel que Elohim. Maintenant, moi, je te pose question maintenant. Tu as question à me poser ou bien de te poser question? Moi, mes questions là, c'est lourd. Hein? Et c'est pas facile à répondre. Hein? Oui. De te poser. De te poser. Oui. Est-ce que tu as bien attaché ta ceinture? Bien. Allô? D'accord. Maintenant, je pose la question. Jésus était chrétien ou bien n'était pas chrétien? Jésus, non. Il était un fils de Dieu. Il demande, est-ce qu'il était chrétien? Si, il était chrétien. Il était chrétien quoi? Catholique, non? Oui. Il était catholique? Oui. Pourquoi il n'était pas AD comme toi? Il t'a dit, il faut attacher ta ceinture. Parce que non. Et catholique, là, on dit que c'est les premières églises. Attends, ça c'est une autre personne qui me parle là. Qui me parle là? Comment toi tu t'appelles? Moi je suis dans ce domaine-là il y a trop longtemps. Vous avez changé de personne. Comment tu t'appelles comment? Moi. Faut pas te cacher, faut pas te cacher. Je sais que tu es là. Le nom que tu as vu là-bas, là, le nom que tu avais appelé là. Non. Il y a une personne qui a pris une parole tout à l'heure là. Lui, il s'appelle comment? Il s'appelle Jacques. Il s'appelle comment? Jacques. Il faut lui donner le téléphone là, il a parlé à lui. On dirait lui connaît un peu la Bible. Alors. D'accord. Isaac, ça va? Oui, ça va. Ouais. Est-ce que Jésus était catholique ou bien Assemblée de Dieu ou bien témoin de Jéhovah ou bien Rose-Croix ou christianisme céleste ou bien évangélique? Bon, on dit dans la Bible là. On dit Jésus, bon, soit disant, c'est comme c'est catholique, la première église créée dans le monde. Il était catholique, quoi. Ah, Jésus était catholique. Oui. Donc Jésus disait Sainte Marie, Mère de Dieu. Hein? Jésus disait Sainte Marie, Mère de Dieu.
Il disait Sainte Marie, Mère de Dieu. Il te demande s'il disait ça quoi. Comme les catholiques disent ça là. Donc Jésus disait ça aussi. Non, il disait pas ça. Ah, mais pourquoi tu dis les catholiques? Parce que Jésus même là. Pour dire même, ça veut dire Jésus même, il n'y avait pas église quoi. Il n'y avait pas église, non? Il n'y avait pas église, il était venu maintenant pour promener dans les monts pour avoir les âmes quoi. Maintenant, je veux savoir, quelle est la religion qui prie et puis il met son front à terre là? C'est quelle religion? Et puis ils m'ont front en terre. C'est musulman. Mais pourquoi Jésus priait et puis il mettait son front à terre? C'est qu'il était musulman? Non. Mais pourquoi il met son front à terre pour prier? Non, il met son front à terre pour prier. Allô? Oui. Pourquoi il mettait son front à terre pour prier? Non, il s'engenouillait pour prier. Il a dit il mettait son front à terre. C'est moi qui ai dit non. Je sais sur quoi il compte. Ouais. C'est que moi, je n'ai pas vu ça. Ah, ça est dans ta Bible. Tu as la Bible avec toi? Bon, je ne savais pas au côté. Ah, il faut donner un partie après. D'accord. Il y a ça est dans Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, 39, non. Voilà. Maintenant, ça, c'est la première question. Deuxième question. Quelle est la religion qui prend ablution? Tu connais ce qu'on appelle ablution? Ablution, oui. C'est quoi? C'est que quand tu veux prier, tu laves, tout. Voilà. C'est quelle religion qui fait ça? C'est musulman. Mais pourquoi ça est dans la Bible? Ça est dans la Bible, non? Oui. Oui, bien sûr, ça est là. Pourquoi ça est là-bas? Je veux savoir pourquoi ablution est dans la Bible. Alors que toi, tu ne fais pas ça. Toi, tu lis la Bible, tu es un croyant biblique, non? Ou bien biblique, non? Pourquoi tu ne fais pas ablution alors que ablution est dans ta Bible? Moi, non. Pourquoi tu ne fais pas ablution alors que ablution est dans la Bible? Il y a quelqu'un? Oui. Isaac? Oui. Tu manges porc? Si. Hein? Il mange porc. Il mange porc. Bon, ton Dieu dit dans la Bible que si tu manges porc, tu vas aller en enfer. Non, je n'ai jamais vu ça. Aïe, Isaac. Dieu a dit. Il dit, ceux qui se sanctifient. Attends. Il est... Attends. Dieu a dit. Il a dit ça? Non. Wallah, il a dit ça dans la Bible. Ça est dans la Bible. Dieu a dit. Tout ce qu'il a créé. Il a créé comme animal, là, tu dois manger. Non, il a dit ça est dans la Bible. Il faut me montrer, il faut dire c'est écrit où il y a te montrer. Moi, je n'ai jamais vu. Quelle partie? Voilà, Isaac, tu as raison. Au moins, toi, tu demandes quelle partie. Ça est dans Ésaïe 66, le verset 17. Est-ce que tu veux que je lise ça? Oui. Vous n'avez pas la Bible, vous êtes chrétien, Assemblée de Dieu, non? Oui. D'accord. Ésaïe 66, verset 17. Il faut lire, ouais. Verset 17, non? Ouais. Ils ont trouvé la Bible. Mais il n'y en a pas de Bible à côté. Ah, bon, attends, moi, il y a lu. Il dit, ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Quand on dit tu vas périr là, c'est en enfer ou bien c'est au paradis? C'est en enfer. Bon, quand on dit tu vas périr si tu as mangé porc là, pourquoi toi tu as continué de manger porc? Tu vas aller en enfer quoi? Maintenant, Esaïe là où? Oh. Esaïe c'est un quoi? C'est Bible, c'est Bible, non? Esaïe c'est un prophète. C'est un prophète. Bon, c'est Esaïe, non, mais c'est un prophète, non? Oui, c'est un prophète. Qui a écrit ces partout-là? Ah, la Bible là, c'est pas la parole de Dieu. Donc, qui a écrit ça? Aïe, c'est pas Dieu qui a écrit. Ou c'est pas Dieu? Ah, toi tu dis où bien? Et toi tu sais. Attends, votre Bible là, c'est pas parole de votre Dieu? Attends. Esaïe là, non? Ah. Ça c'est Ancien Testament. C'est la Bible. Ah, attends, Esaïe c'est Ancien Testament, non? Oui. On compte plus savoir. Non, on compte même. Ancien Testament, le temps que les États n'étaient pas encore venus. Mais quand tu payes la dîme, non? La dîme là, tu payes dîme. Est-ce que tu payes la dîme? Bien sûr. Mais pourquoi tu payes dîme alors que la dîme n'est pas dans le Nouveau Testament?
Je ne veux pas ça. Faut me montrer, c'est écrit où? Je n'ai pas encore vu en tout cas. Je n'ai pas encore vu, non. Ouais, voilà, on peut ne pas tout voir. Non, moi, je n'ai pas encore vu dîme dans le Nouveau Testament. J'ai vu ça dans l'Ancien Testament. Mais quand tu payes dîme là, ça te plaît, hein? Mais quand on dit, c'est quand on te parle. Attends, Ancien Testament là, c'est pas Bible aussi, quoi. C'est Bible. Alors maintenant, ton Dieu dit, si tu manges porc, tu vas aller en enfer. Maintenant, dans la Bible là, Isaac, oui. Quand tu as un problème là, comment tu fais pour régler ton problème selon la Bible? Je prie Dieu. C'est Dieu qui prie. Ah, tu pries Dieu? Oui. Mais Dieu dit si tu as un problème, il faut boire l'alcool pour oublier tes problèmes. Ça est dans ta Bible? Non, jamais. Quoi, jamais? Tu dis quoi? Jamais. Il est choqué. Attends, tu dis jamais? Oui. Bon, attends, Yali, Lévitique chapitre... Proverbe 31, verset 6 à 7. Je peux lire? J'ai la Bible, Proverbe 31. Ah, Bible est sortie maintenant, alhamdulillah. Oui. Ah, c'est chaud, Bible est sortie. Faut prendre... faut prendre Proverbe 31. Verset 6 et le verset 7. Proverbe 31, verset 6 et 7, non. Ouais, il faut lire, ouais. Proverbe Bible est sortie. 31, le verset 6. Et le verset 7. C'est ici. Je n'ai pas. Nous prions. Proverbe 31, verset 6 et verset 7. Voilà, je viens. Il dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Qu'ils boivent et oublient sa pauvreté, et qu'ils ne se souviennent plus de ses peines. Faut m'expliquer, ça veut dire quoi? Ça, hein? Hein? Ça, c'est une manière de parler. Ça ne veut pas dire qu'il faut boire l'alcool. C'est une manière de parler. Pour dire, si tu as un problème, il faut prier Dieu, il va t'aider, là, ça va oublier ton problème. Ça ne veut pas dire qu'il faut boire l'alcool. Oh non, attends, est-ce que tu as bien lu? On a bien lu. Bon, attends, moi, il y a un relis. Attends, il y a un relis. C'est parabole. Ah, c'est parabole. Oui, il parlait en parabole. Non, c'est pas parole de Dieu, quoi. Parabole, là, c'est pas parole de Dieu. Dans le... Si vous avez problème, c'est l'alcool que vous boivez. Non. Quand on a un problème là, Allah dit l'alcool c'est l'œuvre du diable. Nous, on n'a pas besoin de ça même. Il dit c'est l'œuvre du diable. Maintenant, quand ton Dieu dit, si tu as un problème, il faut boire l'alcool. Attends, Isaac a le frère. Est-ce que quand vous avez un problème là, vous allez boire l'alcool ou bien vous allez partir à l'hôpital? Bon, si c'est un problème de santé, tu vas à l'hôpital. Maintenant, pourquoi? Maintenant, c'est quel problème ici là? Il dit, donnez des liqueurs fortes. Et puis il a dit fortes, hein, ça dit 200 degrés là. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt. Et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Voilà. Qu'il boive et oublie sa pauvreté. Et qu'il ne se souvienne plus de ses peines ou encore de sa peine. Voilà, de ses peines. Maintenant, je vais prendre la version parole de vie. Parce qu'il y a plusieurs Bibles. Je vais te donner ça dans le français d'ici là. Proverbe 31, le verset 6 et le verset 7. Je suis à la page. Il est écrit ceci. Donnez de l'alcool à celui qui va mourir. Et du vin à celui qui est triste. Il va boire. Il va oublier sa pauvreté. Il ne se souviendra plus de son malheur. Expliquez-moi. Donc, vous voulez dire que la Bible ne vient pas de Dieu, quoi? Non, il dit, il faut m'expliquer le verset là. C'est ce que tu as dit là. Que quoi? Qu'est-ce que tu as problème, tu dois faire quoi? Tu dois boire de liqueur forte. Maintenant, est-ce que toi, tu peux dire à ton enfant, s'il a un problème, il n'a qu'à boire de liqueur forte. Tu peux dire ça à ton enfant? Non, pas même là, cette boisson est interdite. Mais pourquoi on dit de boire ici pour oublier ton problème alors que c'est interdit selon toi? C'est seulement Dieu en seul.
C'est pas l'alcool, il parle pas de l'alcool, c'est une parabole là, il a parlé. Oui, mais parabole là, qui a parlé? C'est pas Dieu ou bien? C'est pas dit il faut boire l'alcool, ça veut dire il faut le prier, il faut demander. Mais c'est pas ça qui est écrit ici. Toi, tu dis il faut prier, je suis d'accord, mais c'est pas ça qui est écrit ici. On dit qu'ils boivent, ça veut dire quoi? Qu'ils boivent et oublient sa pauvreté, ça veut dire quoi? Qu'ils boivent et qu'ils oublient sa pauvreté, ça veut dire quoi? Qu'ils boivent, ça veut dire quoi? Il y a quelqu'un? Phone 1 disconnected. Coco Phone dit. 2 disconnected. Allô? Allô? Ah, ne quitte pas, hein? Ouais, qu'ils boivent là, ça veut dire quoi? Hein? On peut boire de l'eau, on peut boire de l'alcool, on peut boire de quoi on boit avant là. Oui, mais Dieu dit de boire quoi ici? Dieu dit de boire quoi ici? Ton Dieu là, il dit de boire quoi ici? Il dit l'alcool fort. L'alcool fort, non? Oui. Maintenant, toi, tu dois boire là. Est-ce que si toi, tu as bu là, tu vas oublier ton problème ou bien tu n'as pas oublié ton problème? Bon, en tout cas, moi, je n'ai jamais bu. Je sais Phone pas, 1 connected. Tu n'as fait quoi? Phone 2 Je n'ai jamais connected. bu. Tu n'as jamais bu? Oui, oui. Ah, toi, tu ne bois pas quoi? Allô? Non. Oui. Ah, toi, tu ne bois pas l'alcool? Non. Ah, donc, maintenant, ton Dieu a dit ça, c'est pas grave. Donc, Dieu dit, il ne faut pas manger porc, sinon tu vas aller en enfer. Ton Dieu dit, si tu as un problème, il faut boire l'alcool pour oublier ton problème. Maintenant, est-ce que vous avez des questions à me poser? Non, il y a une question. Allons-y, frère. Parce que quand on dit, l'autre là, Adam, quand il partait là, Ah. il dit, il y a quelqu'un qui va venir chez toi ici et vous serez obligé de le suivre. Qui a dit ça? Adam quoi? Adam. Oui, et quand il mourait, il a dit non, il y aura quelqu'un qui va venir après, mais on est obligé de le suivre quoi. Adam a dit ça. Hein? Jésus ou bien Adam? Qui est Adam? Qui a dit ça? Qui t'a dit ça? On dit ça dans le Coran. Hein. Quand ils ont dit ça, là, moi, je ne comprends pas l'arabe, là, ils ont dit ça, puis ils ont parlé de ça. Non, on va te dire quoi? Jésus, par exemple, Dieu a envoyé Jésus uniquement pour les enfants d'Israël. Toi, tu n'es pas dedans. Ça, c'est un. Maintenant, Jésus dit, il y a quelqu'un d'autre qui va venir après lui, Jésus. Et tout le monde doit suivre cette personne-là. Celui qui ne le suit pas, tu ne peux pas être sauvé. Il a dit ça dans la Bible et dans le Coran. Il dit, il viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Quand il va envoyer des preuves manifestes, les gens vont dire non, c'est un magicien. En d'autres termes, quand le prophète va faire des miracles, là, ils vont dire non, c'est un magicien. Mais Jésus n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Donc aujourd'hui, si toi tu veux être sauvé là, tu ne dois pas suivre Jésus, tu dois suivre celui qui est venu après Jésus et qui est le dernier des prophètes. Il s'appelle Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, Adam peut peut-être dire ça, mais bon, moi je n'ai pas cette connaissance-là. Mais je parle ici le dernier des prophètes. Ok, donc ça veut dire Mohammed, il est venu quoi? Il a fait quoi? Il est revenu quoi? Il n'est pas revenu, hein. Il est venu et puis il est déjà parti. Après lui, il n'y a pas un autre prophète qui va venir. Mais il a dit, j'ai dit, le prophète qui doit venir, on doit le suivre là-haut. Oui. C'est quel prophète qui est venu? C'est Mohammed alayhi salatu wa salam qui est venu après Jésus. Quand Jésus est parti là, c'est lui qui est venu après Jésus, non? C'est lui qui est venu après Jésus. Oui. Donc aujourd'hui là, on est à lui son époque, jusqu'à la fin du monde là, même si nous on est morts là, tous ceux qui viendront après lui, ils seront à son époque à lui. Personne ne peut être sauvé. Même vous là, vous ne pouvez jamais être sauvé si vous ne croyez pas et vous ne suivez pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous ne devenez pas musulman. Parce que Jésus n'a jamais été chrétien. Est-ce que vous êtes prêts à devenir musulman pour aller au paradis? Jamais, non. On attend le retour de Jésus. Jésus dit il va revenir après, prendre ceux qui sont prêts. Non, hein, Jésus dit qu'il va vous chasser, vous tous, qu'il appelait Seigneur là, au jour du jugement. Il dit qu'il va vous chasser, tous ceux qui font miracle en son nom là. Il va vous chasser. Il va nous chercher. Ça est dans la Bible, ça est dans ta Bible. Je sais pas, tu veux donner une partie. Matthieu 7, 21 à 26. Matthieu 7, 21 à 26. Il faut ouvrir, on va vérifier ensemble. Et je vais voir ce passage-là, s'il parle des musulmans ou bien s'il parle des chrétiens. Là, si vous refusez de devenir musulman, ça n'engage que vous. Mais on va regarder dans ce verset-là, s'il parle des chrétiens ou bien s'il parle des musulmans. Matthieu 7, il faut commencer à partir du verset 21.
Chapitre 21, non? Voilà, on commence au 21 pour monter, quoi. On est ceux qui... pour monter en haut, non? Voilà, il faut commencer au 21. On est ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui a fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas cherché les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On va reprendre maintenant décortiquage, si je peux le dire ainsi. On va décortiquer ensemble, Inch'Allah. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Est-ce que vous dites à Jésus Seigneur ou bien vous ne lui dites pas Seigneur? On lui dit Seigneur. Très bien. Donc, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il y en a qui vont rentrer. Il dit n'entreront pas tous. Mais il dit, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous adorez Jésus ou bien vous adorez Dieu? On adore Dieu. Le Dieu que vous adorez là, il s'appelle comment? C'est Dieu. Il ne s'appelle pas Jésus? Jésus, c'est un Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Hein? Oui, c'est un envoyé de Dieu. Attends, l'autre l'a dit, il est Dieu. Toi, tu dis, il est un envoyé de Dieu. Il est qui au juste? C'est un envoyé de Dieu, selon moi. En particulier, c'est un envoyé de Dieu. Maintenant, Isaac, il est quoi? L'autre l'a dit, il est envoyé de... Isaac, toi, tu dis quoi? Il est quoi? C'est un envoyé de Dieu. Ah, vous deux là. Attends, entre vous deux là, personne ne croit qu'il est Dieu. Hein. Après, ne venez pas dire qu'il est Dieu. Vous êtes tous d'accord que c'est un envoyé de Dieu, non? On est d'accord, non? Bon, Pathéo, il a bien dit, lui et puis Dieu là, ils sont les mêmes. Il n'était pas demandé ça. Il dit, il faut reconnaître d'abord, est-ce qu'il est Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu? Mais quelqu'un qui a envoyé quelqu'un là-haut, hein? Quelqu'un qui a envoyé quelqu'un là, s'il n'a pas pu faire la chose là-haut, et puis, tu avais sur le Père qui a envoyé le Fils. Il est Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu? C'est que le Fils et le Père sont les mêmes. C'est pas ma question. Est-ce qu'il est Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu? Il a envoyé de Dieu, il n'a même pas de Dieu. Ça, c'est toi qui as dit ça, non? Bon, il faut donner le téléphone à l'autre là. Il est Dieu ou bien c'est un envoyé de Dieu? Selon moi, non. Ah. Selon moi, Ah. il est Dieu. Selon toi, il est Dieu. Selon moi, il est Dieu. Mais il n'est pas un envoyé de Dieu, hein? Non, c'est Dieu qui l'a envoyé, non. Ah. Sur la terre. Ah. Pour défier des gens. Dieu a envoyé qui? Hein? Dieu a envoyé qui? Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Mais l'autre l'a dit que c'est pas vrai. Lui qui est à côté là, lui dit que c'est pas vrai, que c'est Jésus même qui est Dieu. Alors que toi, tu dis c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est Dieu qui a envoyé Jésus sur la terre. Ah, mais lui dit c'est pas vrai. L'autre là, lui dit que c'est pas vrai. Vous m'écoutez. Ah. C'est Dieu qui a envoyé Jésus sur la terre. Ah. Parce que nous, on a vu ce que Jésus est venu faire là. Non, tu dis c'est Dieu qui l'a envoyé, non? C'est Dieu qui l'a envoyé. C'est fini, c'est fini. Si c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc c'est bon. Donc c'est Dieu qui l'a envoyé. On est d'accord. Donc vous êtes d'accord que Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Très bien. Donc Mohamed, le Dieu va être... Non, c'est un être humain. Rasulullah sur la personne. Tu vois, non? Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Jésus, c'est un... Vous êtes d'accord que Jésus, c'est un envoyé de Dieu? C'est bon, on va avancer. Mohamed, c'est Dieu qui est envoyé de Dieu. Jésus n'est pas Dieu, ça, c'est un envoyé. Non, toi aussi, tu me donnes à te répondre. Mais je réponds, je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Il n'est pas Dieu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu, hein. Non, si tu l'adores, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. On est d'accord?
Chez nous, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Maintenant, vous dites qu'il y a un qui dit il est Dieu, l'autre a dit c'est un envoyé de Dieu, l'autre dit non, il est Dieu en même temps envoyé de Dieu. Chez nous, là, il n'y a pas ça. Attends, toi, tu as dit, Mohamed, c'est un envoyé de Dieu, non? Oui, oui. Mais pourquoi tu as dit quand Jésus est monté? Jésus partait, toi, il dit que c'est un envoyé qui va venir. Tout le monde doit le suivre. Mais c'est un prophète. Si tu suis Mohamed, c'est un Dieu pour toi, tu as pris ça. Allah, il dit n'est pas Dieu ça. On dit c'est un prophète, il veut forcément. On n'est pas comme vous. Nous là, on réfléchit. On dit il n'est pas Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Comme Jésus aussi est envoyé là. Jésus dit, moi, comme moi, Jésus, je suis un prophète, je m'en vais. Il y a un autre prophète qui vient après moi. Jésus est prophète, non? Mohammed est prophète sur la salam. Donc, ce sont des prophètes, ils ne sont pas Dieu. Il a répété ça 10 fois. Nous, on n'est pas comme vous. Nous, on est clair, direct. Il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Il n'est jamais Dieu, Mohammed sur la salam. Ni Mohammed sur la salam, ni Jésus. Personne n'est Dieu là-bas. On continue. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Attends, écoute-moi, c'est tout. Ça veut dire non. Dieu même est là. Maintenant, Mohamed et puis Jésus-Christ, eux, tous sont des envoyés de Dieu. Mais pourquoi on ne se sépare ici, dit, l'autre là est musulman, l'autre là est chrétien, ça va. Allô? C'est pas même Dieu, on adore. Allô? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord que Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu? C'est un envoyé de Dieu. Il n'est pas Dieu. Oui, il n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Vous êtes d'accord que Jésus n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu? Oui, oui. Vous deux? Oui. Non, il faut donner le téléphone à l'autre là. Lui n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Quoi? C'est un envoyé de Dieu. C'est un envoyé de Dieu. Vous deux, vous êtes d'accord? Oui. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus adorer Jésus, c'est ça, non? Pourquoi? Aïe, mais puisque c'est un envoyé de Dieu, comment tu vas aller adorer un envoyé de Dieu? Parce que nous, on sait qu'il n'est pas Dieu, mais on sait pourquoi on le suit. Non, il n'a pas dit de ne pas le suivre. Il a dit adorer, l'adorer, comme Dieu, l'adorer, allez le prier. Est-ce que vous allez prier Jésus encore? On ne prie pas Jésus, mais on prie Dieu. Ah, vous ne priez pas Jésus? On prie Dieu. Ah, le Dieu que vous priez là, il s'appelle comment? Mais jamais Dieu. Eh, pas désolé. C'est comme ce que vous priez là. C'est la même chose là. Non, c'est pas la même chose. Notre divinité là, nous on connaît son nom. Pour vous là, le Dieu que vous priez là, il s'appelle comment? Vous connaissez le nom. Il s'appelle comment? Il faut donner le nom de ton Dieu. Notre Dieu là, c'est le Dieu. Il s'appelle comment? Son nom c'est quoi? C'est pas le nom. Dieu là, c'est pas un nom. C'est le Dieu, les gens ils disent c'est le Dieu là. Bon, d'accord, c'est pas grave. Comme c'est pas Jésus qui est votre Dieu, Dieu merci. Aujourd'hui, deux assemblées de Dieu ont reconnu devant le monde entier que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un envoyé de Dieu. Alléluia, amen. Donc, on continue. Maintenant, Jésus dit, voilà, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Tu n'as pas répondu à ma question. Mais tu n'as pas répondu à ma question. J'ai répondu ça. Quelle était la question? Quelle était la question? Bon, votre Dieu que vous suivez, c'est qui? Il s'appelle Allah. Allah. Tu as dit qu'il n'est pas répondu. Allah, après, tu as dit qu'il n'est pas répondu. Il a déjà répondu. Il s'appelle Allah. Il s'appelle Allah, non? Oui, c'est fini. Ok. Donc, je continue maintenant. Matthieu 7, 21, là, je continue maintenant. Il a déjà donné son nom. Il a déjà donné son nom. Allah, c'est le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu, là, en Torah, là, c'est ça qu'on appelle Allah. Je peux continuer ma parole ou bien je ne peux pas? On n'a pas fini de poser question. Bon, posez question. Allah, là, c'est la signification de Allah, là, nous, on vit. La signification de Allah, c'est Allah. Non. C'est Allah, non. Oui, il s'appelle Allah, c'est son nom. Moi, je connais Allah, là. Quand on lit dans le livre de Bamana, là, c'est un truc en Joula, là. C'est le nom de Dieu qui nous sort là-bas, là, c'est Allah. Oui, je suis d'accord. Maintenant, c'est fini, non? Il peut avancer? Voilà. D'accord. Maintenant, Jésus dit, ceux qui font miracle en son nom, il va les chasser. C'est les chrétiens ou c'est les musulmans? C'est toute la créature de Dieu. Il dit, ceux qui font miracle en son nom, il va les chasser là. Est-ce que c'est les musulmans ou les chrétiens? C'est les chrétiens. Maintenant, ceux qui chassent démons en son nom là, il va les chasser. C'est les chrétiens ou c'est les musulmans?
C'est le chrétien, c'est le chrétien qui chasse le démon. Maintenant, pourquoi il va vous chasser? Il dit, je vais vous dire, retirez vos démons, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi il va vous chasser au jour du jugement? Pourquoi Jésus va vous chasser? Parce que non. Pourquoi il dit il va chasser? Pourquoi il a dit d'autres vont entrer et puis d'autres vont entrer? C'est pas celui qui fait la volonté là, celui qui sait les démons par son nom là. Il ne va pas les chasser, mais celui qui ne sait pas les démons par son nom, qui prend par exemple des fétiches à côté, soit disant, c'est le Dieu qui adore là. Ce sont ces faux prophètes-là, il va chasser. Donc, ceux qui font miracle en son nom, là, il va les chasser, non? Ceux qui font miracle à son nom là, il ne va pas les chasser. Il a dit, il va les chasser. Il dit, ils vont venir, ils vont lui dire, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Malgré qu'ils ont dit qu'on a fait miracle par ton nom, il dit, malgré ça, je vais les chasser. Mais est-ce que c'est plus tout le monde qui fait miracle par nom? Oui, mais ça, ce n'est plus moi mon problème, parce que moi, je suis musulman. Donc ça, ce n'est plus. Maintenant, on va terminer. Il me reste 5 minutes pour terminer. Maintenant, il y a une dernière question à vous poser. Est-ce que c'est écrit dans la Bible que si toi, chrétien, tu es mort, tu vas au paradis? Paradis là, non. C'est pas pour une seule personne, c'est pour tout le monde. Il dit, est-ce que c'est écrit? Toi, tu as fait la volonté de Dieu. Quand tu t'as mouru, tu as pas au paradis. Il faut montrer, je veux que tu me montres dans la Bible où on dit que toi, chrétien, tu vas rentrer au paradis. Je veux voir quoi. Non, mais c'est pas tout qui doit être écrit dans la Bible. Même s'il n'y en a pas la mer, de la manière toi-même tu pries ton Dieu là, si tu sais que tu suis ce que la Bible dit là, tout ce qui est écrit dans la Bible dit là, si tu suis ça là, toi-même tu sais que si tu meurs, tu vas aller au royaume des cieux. Donc, est-ce que c'est écrit dans ta Bible que toi tu vas rentrer au paradis? C'est pas écrit? Là, toi, il ne va pas croire cette partie-là. Mais si, donc c'est que tu vas aller en enfer alors? Mais c'est normal. C'est mes comportements qui vont me montrer que non. Si je mets, je vais aller au paradis. Il faut montrer dans la Bible où on dit ton comportement va t'envoyer au paradis. Il faut montrer le verset. Dans les païens aussi, vous ne doivez pas aller au paradis. Il dit toi tu es chrétien, non? Est-ce que moi il parle de choses? Moi il dit toi. Et donc, attends, tu as ton livre avec toi, donc tu n'es même pas sûr d'aller au paradis, mais tu as ton livre là avec toi quand même. Ça c'est grave, hein? Non, je suis sûr même. Il faut montrer le passage, il faut montrer le verset qui le dit là, verset qui confirme là. Pourquoi? Non, attends. Il n'y a pas de verset, non. Il n'y a pas de verset. Il n'y a pas de verset. Pourquoi? Faut lire. Comme ta Bible, non. Pourquoi c'est pas écrit comme ça? Parce que là, Dieu même dit que même les prostituées, là, tous ceux qui sont dans le monde, les prostituées là, vont aller au paradis s'ils ont fait sa volonté. Il faut montrer le verset. Aïe. C'est à cause ça, il faut lire Jean 14. Faut lire Jean 14 là. Jésus a dit qu'il s'en préparer une place. Et puis il reviendra vous chercher. Il a dit chrétien. Est-ce qu'il a dit les chrétiens? Non, c'est ça, il dit, Jésus a dit, lui, ça va préparer une place. Et puis il revient nous chercher. Non, vous qui? Est-ce qu'il a dit, je reviens chercher les chrétiens? C'est ce qu'il veut savoir. Mais il n'a pas dit, il revient chercher les chrétiens. Mais maintenant, il revient chercher ceux qui ont cru en lui. Maintenant, nous aussi, on croit en lui. Donc, c'est nous, il va venir chercher quoi? Ah, mais il vient chercher nous. Sinon, c'est différent. Donc, attends, hein, tu es chrétien, mais tu n'as pas vu dans ton livre où c'est écrit que toi, tu vas au paradis. Mais attends, il faut quitter là-bas. C'est pas écrit dans ton livre que tu vas au paradis, mais tu es là-bas quand même. Alors que moi, dans mon livre, là, c'est écrit noir sur blanc que je vais au paradis. Ils ont même mis musulmans, entrez au paradis. Vous, avec votre épouse, vos épouses. Ça est dans le Coran. Oui. C'est dans le Coran. Non? Oui, mais c'est pas écrit dans la Bible que toi, chrétien, tu rentres au paradis. C'est pas écrit. Non, c'est pas écrit, mais dans le Coran, dans le partie coranique là, c'est écrit quelque part, mais moi je connais pas, mais c'est écrit quelque part, sinon, un musulman même, quand un musulman, mais forcément il doit passer par l'enfer avant d'arriver. Non, c'est dans la Bible, c'est pas dans le Coran, c'est dans la Bible. C'est dans le Coran. Faut ouvrir ta Bible, je vais te montrer. Faut prendre Zacharie 13, verset 7 à 9. Zacharie 13, 7, 9, non? Oui. Et c'est là-bas qu'on va terminer, quoi.
Tu vas voir le nom des pasteurs là-bas même. Ils vont dire pasteur. Ils vont parler des pasteurs là-bas même. Tu vas voir si c'est musulman ou si c'est chrétien, tu vas voir. Zacharie 13, versets 7 à 9. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Zacharie 13, 7 à 9. Dernier verset pour terminer l'édition de ce soir. Ouais. Fais la lecture. Il n'a pas besoin. Zacharie. Zacharie chapitre 13, le verset 7 à 9. Fais la lecture. Je viens. 900 combien? C'est écrit dans le Coran hein, que tous les musulmans vont au paradis. Zacharie 13, ouvrez la Bible rapidement, ça traîne trop là. Zacharie 13, 7 à 9. Ah là, c'est que s'il fallait trouver le verset qui dit tu vas au paradis, là, tu n'allais pas trouver. Par toute façon, tu cherches le verset même pour trouver là, c'est le problème. Zacharie chapitre 13, le verset 7 à 9. Fais vite. Non, c'est vous qui allez lire. Moi, je ne peux pas lire pour vous. Hein. Moi, ici, déjà, je suis d'aller au paradis. Pourquoi il y a lire pour vous encore? Zacharie chapitre 13, le verset 7 à 9. Ouais, ça là, c'est dur, hein. Bon, faut aller réfléchir. Demain, vous allez m'appeler. Non, on revient. Hein? On va voir. Vous allez voir, non? Donc, voyez alors. Ouais. Zacharie chapitre 13, le verset 7 à 9. Ça commence par épée. Lève-toi sur mon pasteur. Zacharie 3, Zacharie 13. Verset 7 à 9. Verset 9. Verset 7 oui, jusqu'à 9. Il faut faire la lecture. Oui, on dit épée. Lève-toi sur mon pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon. Oui. Dit l'Éternel des armées. Oui. Frappe le pasteur. Oui. Et que le brebis se disperse. Et je tournerai ma main vers les faibles. Dans tous les pays, dit l'Éternel, oui. Les deux seront exterminés. Les deux tiers. Voilà, les deux tiers seront exterminés. Oui. Périront. Oui. Et l'autre tiers restera. Oui. Continue. Je continue. Oui. Je mettrai ce tiers dans le feu. Et je le purifierai comme on purifie l'argent. L'argent. Je le purifierai. Oui. Et il dira. Il invoquera mon nom. Oui. Et je l'exaucerai. Et l'exaucerai. Et je l'exaucerai. Je dirai. Oui. C'est mon peuple et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Il dit, il va les mettre où pour les purifier? Dans quoi? Il va les mettre dans quoi? Le pasteur, tout ça, il va les mettre dans quoi pour les purifier? Tandis il va les mettre dans le feu, non? On met l'homme dans le feu pour le purifier aussi. En comment? Aïe, mais comment? Il dit, il va les mettre dans le feu, là, ça pour faire quoi? Non, mais c'est dans des personnes qui ne font pas sa volonté. Je dis, non, je suis d'accord. Les pasteurs qu'il a cités en haut pour descendre là, il va les mettre dans le feu pour faire quoi?
Il dit il va les mettre dans le feu pour le purifier, non? Est-ce qu'on peut purifier l'homme avec le feu? Mais si tu n'as pas fait ta volonté, il va te mettre dans le feu pour te purifier. Attends, pour te brûler ou bien pour te purifier? Pour te faire souffrir ou bien pour te purifier? C'est-à-dire, il te met dans le feu pour te rendre pur. Attends, comment on peut mettre l'homme dans le feu pour le rendre pur? C'est pas pour le châtier. Il dit, on les met dans le feu pour le purifier comme on purifie l'argent. De la manière on purifie l'argent, c'est-à-dire, tu prends l'argent, tu mets dans le feu, non? Au fond. Et puis, il y a salité en haut, là, tu enlèves. L'argent, là, devient propre. L'or, pareil. Dieu dit, il va mettre les pasteurs et les autres qui sont dans ton livre, là. Il va les mettre dans le feu pour faire quoi? Il dit il va les mettre dans le feu pour purifier. C'est ça il te dit là. Mais est-ce qu'on peut purifier l'homme avec le feu? Faut m'expliquer comment on purifie l'homme avec le feu. On châtie l'homme avec le feu, on le brûle dans le feu, mais comment aller purifier l'homme avec le feu? Faut m'expliquer. Non, je ne comprends pas. Merci beaucoup. Surat 19, 71 que vous citez tous les jours là. Si on vous dit que Dieu peut mettre l'homme dans le feu pour le purifier, vous dites, non, tous les musulmans passent en enfer. Tous les musulmans, voilà, tant ton Dieu ici, il va mettre quelqu'un dans le feu pour le purifier. Et sinon, on dit, si Dieu dit, il va nous mettre dans le feu, par exemple, pour nous purifier, vous allez crier au scandale. Oui, oui, voilà, ton livre épée, lève-toi sur mon pasteur et frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et il y a un tiers qui va rester. Il dit, ce tiers-là, il va les prendre pour les mettre dans le feu. Et puis, il va les purifier comme on purifie l'or, comme on purifie l'argent. Ah, donc, Dieu peut purifier l'homme avec le feu. Il y a des façons de faire. Ah, il y a des façons de feu. Attends. Même étant musulman là. Même étant musulman là, si tu n'as pas pu, il peut te mettre dans le feu pour te purifier aussi. Ah, donc pourquoi vous dites que nous, on va passer par l'enfer alors? Peut-être que c'est pour aller nous purifier. Parce qu'on vous purifie dans la Bible, non? C'est que si on nous met dans le feu là, c'est que c'est pour nous purifier. Maintenant, quand on finit de te purifier dans le feu, tu vas où après? Au paradis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salam alaikum. Bon, merci beaucoup à vous, hein. Merci à Isaac, merci à toi depuis à Boisseau. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous, hein. Voilà. Okay, j'espère que quand je parlais là, je ne vous ai pas parlé mal, non? Non. Je ne vous ai pas offensé dans mes propos, je ne vous ai pas blessé aussi, hein? Non. D'accord, donc qu'Allah nous pardonne. Nous, on est musulmans. Si je vous ai offensé, pardonnez-moi. Et on garde le contact. Merci beaucoup à vous depuis à Boisseau. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup et ma salama. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Alhamdulillah Rabbil Alamin. L'émission est terminée. Pour ceux qui veulent me contacter directement, 05 94 87 58 deux fois. 05 94 87 58 deux fois. Je suis en live, il y en a qui essaient de m'appeler. Mais le 07 47 32 04 55, c'est le numéro pour la contribution du centre islamique. On va commencer ça bientôt, Inch'Allah. On vous donnera beaucoup d'informations. Donc, vous me contactez directement, c'est un numéro WhatsApp parce que voilà, l'autre numéro 47, c'est uniquement pour le centre, pour la contribution et tout ça. Donc, continuez. Maintenant, pour me joindre directement, 05 94 87 58 58. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes pages, le laboratoire de la DDR, ou Sazani officiel, pour les autres pages, Inch'Allah. Surtout le laboratoire de la DDR. Il y a beaucoup d'émissions qu'on va faire désormais dans les jours à venir. On a commencé avec la polygamie, la polygynie, la polyandrie. Et la deuxième partie, nous allons parler de Jésus-Christ dans le Coran. Et après, on va parler de Jésus-Christ dans les Écritures saintes, etc. Il y a beaucoup d'émissions qui vont venir, même les soi-disant contradictions du Coran dans la Bible et tout ça. C'est une émission. Et l'émission du laboratoire s'appelle, c'est moi qui suis l'animateur de l'émission, l'émission s'appelle Le Voyage spirituel de l'internaute. Donc, tant que c'est pour l'islam, nous sommes obligés d'être là. Donc, abonnez-vous au laboratoire de la DDS, sur TikTok surtout, et puis dans les autres pages, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Ma salama. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilalika.